Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13e épisode d'Hebdo Vélo. Une grosse nouveauté pour ce 13e épisode puisque j'ai changé de parcours, j'ai changé de travail en fait depuis 2 mois et donc j'ai changé de parcours vélo taf. Je suis passé de 10 km par jour à 30 km par jour. Donc là on est à Châtillon et bientôt Malakoff. Et alors c'est pas un parking que vous voyez sur la droite, c'est une voie de circulation automobile. Voilà, là c'est la coulée verte. Donc c'est quand même plus agréable que de doubler une file de voitures arrêtées. Donc coulée verte pour rejoindre Paris, alors c'est accéléré, je sais pas, 30 fois je crois, ou 15 ou 30 fois, enfin c'est filmé avec la GoPro qui a un mode accéléré, et voilà, je voulais faire le test et j'ai trouvé que ça rendait pas trop mal pour synthétiser mon nouveau trajet, donc entre Châtillon et la plaine Saint-Denis. Donc voilà, la coulée verte avec ses défauts, puisque leur vêtement est pas nickel partout, et puis c'est sur la majorité du trajet une voie partagée avec les piétons, alors là c'est plus le cas à cet endroit-là, c'est mieux. Là, c'est une vraie piste cyclable bidirectionnelle quand on arrive à la place de Catalogne. Mais par endroits, c'est partagé avec les piétons, ce qui est idéal ni pour les piétons ni pour les cyclistes. Là, on redescend vers la tour Montparnasse, qu'on voit juste derrière. Voilà. Donc là, pas d'aménagement, malheureusement. Alors, une voie de bus cyclable, mais c'est pas idéal. La rue de Rennes, pareil, juste une très modeste bande cyclable sur juste une petite portion de la rue de Rennes. Et puis qui est souvent, voilà, comme on voit, un peu ou pas praticable. Un vêtement qui n'est pas en bon état. Donc j'espère que la rue de Rennes va bénéficier bientôt d'une vraie piste cyclable parce qu'elle le mérite. Boulevard Saint-Germain, donc pareil, pas de piste cyclable. Une voie de bus dans laquelle les vélos peuvent rouler, mais avec un vêtement qui est vraiment défoncé, qui n'est pas agréable. Boulevard Saint-Michel. Et on arrive bientôt à Châtelet. Donc là, le carrefour, c'est un peu un hachoir. Le carrefour de Châtelet, c'est vraiment pas idéal. Mais là, on attrape quelque chose qui est assez récent et qui est génial, c'est la piste cyclable bidirectionnelle du boulevard de Sébastopol. Et comme vous pouvez le voir, comme le dit l'adage, faites des pistes cyclables et les cyclistes viendront. Paris a fait une piste cyclable et les cyclistes sont venus, il y en a des centaines. Je pense même des milliers par jour. Alors il n'y a pas encore de totem pour les compter comme sur la rue de Rivoli, mais il y en a beaucoup, beaucoup, à tel point que en ce moment, c'est très difficile de doubler d'autres vélos, tellement le trafic est dense. Alors c'est pas grave, si on ne peut pas doubler, on roule un peu plus lentement, on ne fait pas la course non plus. On arrive gare de l'Est, donc le coin n'est pas terrible, parce que beaucoup de piétons, et puis beaucoup de voitures, de taxis, etc. C'est un peu le bazar. Toute nouvelle piste cyclable bidirectionnelle, donc depuis cet automne, qui longe la gare de l'Est, rue de Château-Landon, et puis ensuite rue d'Aubervilliers. Alors si je me trompe dans les rues, ne m'en veuillez pas. Enfin, vous pouvez m'en vouloir, mais s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas, parce que je suis nul en nom de rue, donc je retiens ce que je peux retenir. Hop, une camionnette qui est mal stationnée. Pourquoi je m'arrête? Pourquoi ça discute? Pourquoi ça palabre? Parce que tout simplement, l'employé de la poste, on le voit à son uniforme, retenait de force une cycliste qui lui avait reproché de stationner dans la bande cyclable. Il lui a reproché aussi d'avoir fait tomber son rétro qui tenait en fait avec 2 bouts de scotch, donc je suspecte de l'avoir lui-même foutu par terre pour se le faire payer. On a dû s'y mettre à 5 pour qu'il veuille bien libérer la cycliste, la laisser tranquille et partir. Voilà. Et on a dû le menacer, alors non pas le bousculer, mais lui expliquer fermement que ça allait pas bien se finir, quoi. Voilà, et qu'on ne violentait pas une jeune femme et qu'on la retenait pas contre son gré, surtout qu'elle avait rien à se reprocher, alors que lui, oui, puisqu'il stationnait dans la bande cyclable avec son utilitaire. Voilà. Donc la poste, ce serait bien de former un peu vos employés, parce que c'est insupportable d'assister à ce genre de scène. Voilà, et là on arrive donc au grand magasin de la plaine Saint-Denis, aux entrepôts, c'est déjà passé, donc là ça repart dans l'autre sens. Là c'est le soir, donc les grands magasins, la bande cyclable donc, qui mène à la porte d'Aubervilliers. Donc là le coin est pas terrible. Jusque là c'est pas joyeux parce qu'il n'y a pas vraiment de belles infrastructures cyclables et il y a beaucoup de trafic. Donc là, petit bout de piste cyclable sur la droite, voie de bus, donc comme on le voit, il n'y a évidemment pas que des bus qui circulent dedans, il y a les scooters, etc. Là, on est à Stalingrad. Voilà, la vidéo, j'ai coupé, je ne sais plus pourquoi, mais on arrive direct à Stalingrad, où on voit que c'est bien le bazar aussi. Alors, un des problèmes, c'est, même quand il y a des infracyclables, c'est qu'à un moment donné, on croise la route des voies motorisées, comme ici, et que les carrefours sont souvent bloqués. Voilà. Qu'est-ce qui cause des embouteillages? En partie, alors déjà le fait que trop de gens prennent leur voiture pour des petits trajets, et puis surtout ou aussi, le fait que les carrefours sont trop souvent bloqués. Voilà, les gens veulent absolument s'engager dans le carrefour, c'est interdit, c'est idiot, complètement contre-productif, mais voilà, c'est je m'engage, je passe de force, quitte à tout bloquer. Donc après ils lèvent les bras de désespoir.
Le carrefour est bloqué, c'est génial, et voilà, ça embête tout le monde. Donc là, on descend sur la gare de l'Est. Donc très très belle piste cyclable bidirectionnelle, bien large. Il faut faire attention parce que les piétons traversent un peu, parfois un peu n'importe comment, sans trop faire attention. Voilà, ils traversent à l'oreille, ce qui est un peu un réflexe. Ils ne le feraient pas comme ça au milieu des voitures, mais je pense qu'avec les vélos et les trottinettes, finalement, ils se disent à raison qu'il y a moins de risques. Et attention, un petit moment collector avec les gendarmes. Je vous laisse écouter et on reprend après. Pourquoi vous n'êtes pas garé là? Pourquoi vous n'êtes pas garé là? Parce que sinon nous on n'est pas en sécurité. Bah c'est nous qui sommes pas en sécurité du coup. Bah ça quoi? C'est surtout à pied. Voilà. Bah il y a 3 voies de circulation. Monsieur, il y a 8 véhicules à contourner, contournez-les s'il vous plaît. C'est pas la peine de faire... De faire quoi? Un cinéma pour rien. Pardon? Exactement. Un cinéma pour rien. J'ai pas compris. Un cinéma pour rien. Un cinéma pour rien? Mais non, c'est pas pour rien, on est en danger. Regardez, on est hyper vulnérable dans la circulation. Vous marchez avec le vélo, vous contournez les véhicules. Vous prenez un dedans, c'est compliqué. Voilà, donc je ne savais pas, mais les gendarmes sont visiblement des petites choses fragiles puisqu'ils ne peuvent pas stationner sur des places de stationnement, sinon ils ne sont pas en sécurité, hein, c'est assez impressionnant. Alors ils pourraient baliser, etc. Mais non, ils préfèrent stationner sur la piste cyclable et mettre en danger tous les cyclistes. Donc 2 options, soit finir sur la chaussée, là vraiment se mettre en danger du coup, ou aller sur le trottoir qui est déjà bien encombré de piétons puisque c'est la gare de l'Est. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On ajoute du trafic, on ajoute un flot de cyclistes sur le trottoir, donc évidemment on met pied à terre, hein, mais ça crée une gêne. Voilà, mais bon, c'était a priori plus important pour eux de se sentir en sécurité, de ne pas bloquer une des 3 voies motorisées, peut-être même 4 si on compte la voie de stationnement. C'était mieux d'embêter les cyclistes. Donc j'avoue que j'étais pas content parce que les gendarmes, j'ai beaucoup d'estime pour eux, et leur boulot c'est de protéger les citoyens, en particulier les usagers vulnérables, pas de les gêner ni de les mettre en danger. Et surtout quand il y a une autre solution. Alors parfois en intervention, ils se garent sur la piste cyclable, il n'y a pas d'autre solution, ok. Là, je pense qu'il y avait une autre solution. Donc encore la piste du boulevard de Sébastopol ou boulevard de Strasbourg, peut-être encore à ce moment-là. L'un vient l'autre et l'autre devient l'un. Une camionnette qui a confondu la piste avec un parking, ça arrive de temps en temps. Quand même de moins en moins souvent parce qu'il y a beaucoup de trafic cycliste. Donc ça fait masse critique, comme on dit, et ça limite ce genre de comportement. Beaucoup de cyclistes. Il manque quelques feux pour les vélos et pour les piétons à certains endroits parce que du coup, parfois on ne sait pas trop qui doit passer. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est de s'arrêter, d'y aller prudemment, qu'on soit piéton ou cycliste. Et comme on le voit, il y a pas mal de rétrécissement. C'est un de mes regrets, je trouve, sur la piste du boulevard de Sébastopol, c'est que, c'est top d'avoir une bidirectionnelle, mais on a encore conservé, on le voit à gauche, là, beaucoup de place pour le trafic motorisé, pour la voiture individuelle. Et finalement, cette piste cyclable qui est très empruntée, elle est étroite. Alors là, je suis passé entre les piétons, je pense qu'ils avaient le rouge, parce que d'habitude, je m'arrête. Je vous ferai un arrêt sur image pour vérifier si vous voulez, mais voilà, j'espère qu'ils n'avaient pas le vert, parce que c'est pas trop dans mon habitude de faire ce genre de choses. Donc voilà, il y a des rétrécissements, des pincements par endroits. Alors quand elle est large, elle est pas trop mal, mais quand elle est, comme ici, rétrécie, c'est un peu limite. Je suis même pas sûr que 2 triporteurs puissent se croiser. On bifurque à droite sur la rue de Rivoli, donc avec pareil un gros trafic cycliste. J'ai hâte qu'il y ait un totem sur Sébastopol pour voir s'il y a plus de trafic sur Sébastopol ou sur Rivoli. Mais en tout cas dans les 2 cas il y a beaucoup de monde. Voilà encore un carrefour bloqué par les voitures. On bifurque à gauche vers la Seine, je ne sais plus le nom de la rue, une petite rue sympathique. Voilà, j'aime bien ce coin avec les bars. La lumière est assez sympa. Et on arrive donc à droite, Théâtre du Châtelet, place du Châtelet. J'ai coupé, là on est rue Saint-Sulpice. J'adore cette rue. Voilà, il y a une vieille librairie notamment qui est assez sympa. Une belle église à gauche, voie de bus cyclable. Une piste cyclable en plein milieu là qu'on voit pas, avec juste du marquage. Et on arrive un peu plus loin, donc à gauche, sur la rue de Rennes. Donc avec son manque flagrant d'aménagement cyclable. Pourtant, il y a beaucoup de cyclistes. Normalement, quand il n'y a pas d'aménagement, il y a quand même moins de trafic. Et rue de Rennes, donc là, je passe pas au rouge. Il y a deux panneaux scellés de passage. Enfin, je passe au rouge, mais je ne les grille pas. Il y a des panneaux scellés de passage cycliste, DM12, puisque même chose, c'est pas dans mon habitude de griller des feux rouges. Alors, je dis pas que ça m'arrive jamais, mais pas à ce genre d'endroit en tout cas. Voilà. Donc la tour Montparnasse au fond, c'est quand même bien vilain. Enfin, c'est moins vilain quand c'est éclairé comme ça la nuit, mais ça fait un peu furoncle au milieu de la ville.
Donc beaucoup de piétons, rue de Rennes. Voilà, beaucoup de commerces, beaucoup de vie le soir. Et voilà, et juste une petite bande cyclable, la rue est très large, alors l'idéal ce serait non pas de rétrécir les trottoirs, c'est bien d'avoir des trottoirs larges, c'est très bien, c'est nécessaire, c'est indispensable même. Mais peut-être de rétrécir un peu les voies motorisées qui me paraissent bien larges, même si bon il y a des bus, donc évidemment il faut que ça colle aussi pour les bus, mais je pense qu'il doit y avoir quand même moyen de faire de chaque côté une piste cyclable, pas trop mal. Voilà, alors là cette place je déteste parce que c'est très large, hop, je saute par-dessus, pourquoi? Parce que dans cette voie il y a toujours le vert, pareil je passe au rouge. Parce qu'il y a un panneau cédé le passage cycliste au feu, donc évidemment après avoir respecté la priorité des piétons. Voilà, on passe devant la tour Montparnasse, on arrive devant la gare, ou à côté d'ailleurs, je sais pas. Donc là c'est toujours le bazar, avec les taxis, etc. Donc là pareil, paf, cédé le passage cycliste, panneau M12, où vous pouvez passer au rouge à vélo, après avoir respecté la priorité des piétons. Et on arrive en haut de cette contre-allée donc, qui est faite pour les bus et les vélos. On arrive à la place de Catalogne. Voilà, place toute ronde, assez étonnante. Voilà, toujours le bazar, la circulation. Et attention, un T-Max qui emprunte la piste. T-Max au bout, voilà, donc qui frôle les cyclistes, etc. Alors lui, il était génial parce que donc c'est piste cyclable, ensuite trottoir, un peu rigolo, on peut être un trottoir. C'est vraiment pour le coup de la démarche de la bêtise. Donc il frôle un piéton, voilà. Il va revenir sur la chaussée, je vous laisserai écouter ce qu'il me dit au feu. Voilà, de percuter un autre piéton, il revient sur la piste cyclable, alors sans regarder. Hein. Bon après c'est un type en T-Max, hein, donc on ne va pas faire de généralité. Un T-Max, poids Krapovic, beaucoup de bruit, pas grand chose dans le cerveau, tout dans la poignée, un comportement généralement agressif, et écoutez-le. Il va évidemment faire une remarque désobligeante. Ça, tout se passe bien? Hein? Pourquoi? C'est toi qui es dangereux. C'est toi qui es dangereux. Ouais. Donc voilà, alors là il n'est pas 50 non plus, hein, mais bon, généralement les gens qui roulent en T-Max vont au bout de la démarche. Donc cette espèce de crétin qui font sur la piste cyclable et sur le trottoir en T-Max n'a rien de mieux à dire que, enfin un cycliste, que met un casque, parce que c'est dangereux. Voilà. Donc je suppose que c'était une vanne de sa part, hein, mais ça, ces gens-là ne m'amusent plus en fait. Voilà, ces comportements-là ne m'amusent pas et ces personnes-là ne m'amusent plus. Donc le portrait type c'est un homme, hein, j'avais pas vu de femme en T-Max. Un homme mal rasé, entre 20, 25 et 45 ans. Voilà, bené, agressif, qui cherche à compenser sûrement quelque chose, je sais pas. Voilà, déjà je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce genre d'engin qui peut monter à 180 pour se déplacer en ville. Je vois pas l'intérêt de monter un pot à Krapovic pour faire un maximum de bruit et réveiller 10 000 personnes en un trajet travail-domicile. Et voilà, c'était la conclusion un peu aigrie, un peu chafouine de ce 13e épisode d'Hebdo Vélo. Donc je vous promets que dans le prochain, il n'y aura pas de T-Max, mais enfin lui il était quand même bien gratiné, donc je tenais à vous le montrer. Il n'y aura pas de T-Max et il y aura un petit peu plus de bonne humeur. À la prochaine, ciao!